Merci beaucoup, cher Jean-Michel. Merci, monsieur le maire, et merci à toutes et tous d'être aujourd'hui à Autun pour parler République, pour parler territoire, pour parler égalité des territoires. Épictète disait à ses disciples, alors quand on commence par Épictète, c'est pour écrémer l'assistance, pour uniquement avoir les plus motivés qui restent les 3 jours. Épictète disait à ses disciples, cherchons nos ressources en nous-mêmes, autrement nous ne les trouverons pas. Ce qui vaut pour un individu vaut également pour un pays. Ce qui vaut pour un individu vaut également pour une nation. Pendant des années, nous avons recherché nos ressources ailleurs. Nous les avons recherchées dans la mondialisation. Nous les avons recherchées dans des grandes métropoles qui devaient être des métropoles d'équilibre face à Paris, mais également qui devaient concurrencer New York, Los Angeles, Pékin, Londres. Et nous avons oublié que notre principale richesse, c'était justement notre territoire. Et je dis bien notre territoire et pas nos territoires, qui est d'ailleurs une expression très à l'intérieur du périphérique parisien, alors que justement, l'égalité implique de considérer cette unité, implique de considérer cette indivisibilité. Ces territoires périphériques, ruraux, périurbains, nous les avons souvent vus comme étant, au mieux, quelque chose d'annexe, au pire, comme un poids, quelque chose de pas productif, alors que, au fond, les industries ne s'implantent pas dans les grandes villes. Les industries, si elles veulent prospérer, ont besoin justement de s'implanter dans ces territoires et c'est l'industrie qui produit la valeur ajoutée qui permette aux grandes métropoles ensuite de développer des activités de service. Nous avons considéré ces territoires comme n'étant pas productifs alors qu'ils sont le cœur de notre productivité et à défaut d'avoir réellement travaillé cette productivité, nous avons perdu. Nous avons perdu ce qui faisait l'intérêt général. Si vous prenez par exemple les analyses d'un géographe qui s'appelle Laurent Davzy, il montre que beaucoup de territoires ont fini justement par ne pas être productifs, ont fini par avoir une économie reposant sur les pensions de retraite, sur le traitement des fonctionnaires, les minima sociaux, permettant de développer un minima de tissu économique fondé sur les services et le commerce. Heureusement, malgré cette négligence, il y a des territoires qui se sont battus. Il y a des territoires qui, au contraire, ont innové, ont prospéré, et Autun, et c'est pour ça que nous sommes ici, et qu'il est important que nous soyons ici, fait partie de ces territoires. Il y a également une jeunesse de 15 à 28 ans, selon l'INSEE. 1,6 million de jeunes qui sont dans ces territoires ruraux, périurbains, et qui sont une force, qui sont une chance pour ce pays, qui sont encore plus d'idées que souvent nous avons négligées, nous avons marginalisées, alors que, au fond, notre dilection pour les métropoles a fait que nous avons considéré comme une charge ce qui était une richesse. Ces jeunes et les représentants d'un institut qui s'appelle Terram, qui participent à ce laboratoire, à ces universités du laboratoire, à cette première édition, ont produit un excellent rapport il y a quelques mois. Pour les jeunes ruraux, la durée moyenne de trajet est de 2h37 chaque jour, contre uniquement 1h55 pour un jeune urbain. 53% des jeunes ruraux déclarent être mal desservis par les réseaux de transport en commun, contre uniquement 14% pour les jeunes urbains. Ça fait que 49% des jeunes ruraux ont déjà renoncé pour des questions de transport à une activité culturelle. 38% ont renoncé à un entretien d'embauche. Comment parler ensuite d'égalité? Et je reviendrai sur ce thème d'égalité qui est important et qui doit nous guider, que souvent nous méprisons ou nous négligeons. Nous avons construit notre territoire, et là encore j'emploie le singulier, nous avons construit notre territoire comme autant d'assignations à résidence. Et ensuite, nous nous sommes complus, nous avons préféré nous complaire dans une forme de stigmatisation en considérant que certains territoires seraient reclus, certains territoires seraient renfermés, voire pire, seraient réactionnaires. Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie, écrivait Alejandro Jodorowsky. Si nous ne construisons pas les possibilités d'une mobilité, d'une ascension, si nous cloisonnons le territoire, nous ne pouvons pas nous plaindre, nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, en effet, il y a de plus en plus 2 France, voire 3 France qui se retrouvent face à face. En agissant ainsi, nous n'avons pas seulement oublié la raison économique, raison d'aménagement du territoire, tout ce que j'ai évoqué, nous avons également oublié ce qu'était la promesse républicaine. J'aime à dire que je suis un républicain de 1870. Les républicains de 1870 avaient un grand avantage sur leurs prédécesseurs et leurs successeurs. Sur leurs prédécesseurs, ils avaient comme avantage d'avoir l'expérience de l'échec des républiques précédentes.
tenter de comprendre pourquoi ces républiques n'avaient pas fonctionné. Sur leurs successeurs, ils avaient l'avantage d'avoir compris pourquoi, enfin ils avaient plutôt l'avantage de ne pas avoir oublié justement pourquoi elles avaient échoué. En 1870, on se pose la question de qu'est-ce qui n'a pas marché en 1848. En 1848, là, on établit des institutions républicaines, mais très rapidement, la République est dans les mains de ses ennemis. 1870, 1848 ne meurt pas par faute de constitution, 1848 meurt par faute de républicains. Président bonapartiste, assemblée monarchiste et deux faisant la course pour savoir qui renverserait la République le premier. Actuellement, nous vivons une crise politique. Ça ne vous a pas vraiment échappé. Et Jean-Michel a fait référence à mon activité assez stakhanovite ces derniers temps pour tenter de déprimer le pays entier sur notre situation politique. Je crains malheureusement de ne pas avoir beaucoup de positif à vous dire là-dessus, mais malgré tout, il y a une lumière au bout du chemin. Mais 1870 nous apprend que ce n'est pas forcément les crises de régime, les crises institutionnelles qui font tomber les républiques. La vraie réflexion de 1870, c'est de dire qu'avant de penser même institution, il faut d'abord et avant tout penser à former des républicains. Aujourd'hui, que nous arrive-t-il? En se concentrant sur les institutions, et elles sont importantes, je ne suis absolument pas un conservateur en la matière, eh bien, on oublie que de la Pologne aux États-Unis, du Portugal à la Suède, aucun pays occidental ne va bien. Qu'est-ce qui explique cette crise générale de la démocratie et du monde occidental? C'est d'abord une crise de l'espace public. Dites-moi qui vous suivez sur les réseaux sociaux, quelle chaîne d'information en continu vous regardez, et je vous dirai ce que vous pensez. Et nous vivrons ensuite dans des réalités parallèles, différentes, dans lesquelles votre réalité, vos faits à vous, ne seront pas mes faits à moi. Et si on n'est pas d'accord sur les faits, comment être d'accord sur les problèmes? Si on n'est pas d'accord sur les problèmes, comment être demain d'accord sur les solutions? Crise de l'espace public, crise de la pensée et de la réflexion que nous pouvons avoir en commun. Deuxième crise, importante, crise de l'action politique. Que peut le politique? Est-ce que le politique peut vraiment changer le réel? Est-ce que l'État peut vraiment changer le réel? Il ne faut pas être statolâtre, l'État n'est pas une fin en soi. L'État est l'instrument que le peuple se donne pour agir sur son propre destin. Et si l'État ne peut pas agir, si le politique ne peut pas agir, eh bien j'ai deux actions rationnelles. Soit je me replie sur ma petite personnalité, si je suis individualiste, ou à ma petite communauté, ça nourrit le communautarisme. Voilà un cadre, un petit cocon dans lequel je peux m'inscrire, un petit cocon qui, au final, m'apparaît fort rassurant, mais ne me permet pas vraiment de changer la vie. Ou bien je considère qu'il y a un être exceptionnel. Que cet être exceptionnel, une fois qu'il aura pris le pouvoir, eu égard à ses caractéristiques tout à fait exceptionnelles et inhumaines, lui mettra un coup de pied dans la fourmilière. Il fera bouger le système. C'est le ressort du populisme. Si nous voulons éviter l'abstention, si nous voulons éviter le communautarisme, si nous voulons éviter le populisme, nous devons penser, nous devons réfléchir à la question du cadre commun de l'action politique. Que peut encore aujourd'hui le politique sur nos territoires pour changer le quotidien? À ces questions, la République en 1870 a apporté deux réponses. La première réponse, c'est que pour former des républicains, il faut émanciper des individus. Et comment est-ce que l'on émancipe des individus, justement, de ce petit cloisonnement informationnel? On les émancipe par le savoir. Et pour les émanciper par le savoir, il faut une école. Et il faut une école efficace et républicaine. Pour ça, je vous renvoie évidemment à un excellent livre paru ces derniers jours, signé par un illustre inconnu qui s'appelle Jean-Michel Blanquer et qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui au premier rang. Achetez-le, c'était le petit moment promotion. On m'avait demandé de le faire. Non, je plaisante. Le deuxième pilier, et ça rejoint la question des territoires, le deuxième pilier, c'est justement les services publics. Les services publics ne sont pas là pour être rentables. Les services publics ne sont pas là non plus pour faire du développement économique, même si évidemment c'est mieux. Les services publics sont là pour assurer l'égalité, pour être certain qu'un citoyen voit un autre citoyen. Que je sois dans le centre de Paris ou dans mon petit village natal de Quinriat, dans le Puy-de-Dôme, visiter c'est très joli, je dois avoir accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité, au train et à la poste. C'est cette promesse républicaine d'égalité qui ancre et qui fonde la République. Vous n'expliquez pas pourquoi la République a survécu à 1870 si vous ne comprenez pas ce développement des services publics. Cette promesse-là, nous l'avons en grande partie oubliée. Je viens d'un milieu très populaire. J'ai
Je suis né dans un milieu rural. Je vous ai déjà cité le nom de cette ville qui ne s'écrit pas tout à fait comme elle se prononce, dans le Puy-de-Dôme. J'ai grandi ensuite dans une banlieue compliquée. D'une famille monoparentale, ma mère n'a pas fait d'études et je dois tout à l'école de la République. Je dois tout à la République. Pourtant, il m'arrive de quitter le milieu cossu, parisien et parfois un peu superficiel, peut-être parfois un peu ridicule à la fois des médias et de l'université française, pour retourner justement dans ma famille. Et là-bas, on me parle de mépris. Tout le monde vote Le Pen, quasiment. Et là-bas, on me dit, mais en fait, on nous méprise, on nous écrase. Dans une France coupée en trois, dans une France qui aujourd'hui est en crise politique, dans une France dont on a dit toutes les différences qui aujourd'hui la caractérisent, ces réalités parallèles, gardons-nous de mépriser ceux qui ne pensent pas comme nous. Gardons-nous de mépriser ceux qui ne regardent pas la même chaîne d'information. Gardons-nous de mépriser ceux qui ne viennent pas du même endroit que nous. Dans cette situation-là, Jean-Michel a parlé de reconquête républicaine. Je crois que nous aurons vraiment failli à notre tâche si, durant ces 3 jours, nous ne faisons que nous parler à nous-mêmes. Nous ne faisons que discuter de ce qui fait que nous nous réunissons et que nous avons en effet plein de valeurs communes. L'objectif n'est pas celui-là. L'objectif, justement, c'est de porter ces valeurs au-delà, de les faire triompher dans une bataille idéologique sur laquelle, pour beaucoup, les Républicains ont pris du retard. Et pourtant, encore une fois, cette bataille idéologique, elle est au cœur de la République. Gardons-nous donc de mépriser, au risque de faire advenir ce que prophétisait Paul Nizan lorsqu'il parlait de 2 humanités qui n'ont plus que la haine pour lien, celle qui écrase et celle qui ne consent point à être écrasée. Cherchons nos ressources en nous-mêmes ou nous ne les trouverons pas. Derrière ce discours, et je vous avais prévenu, qui peut paraître assez pessimiste, je suis fondamentalement optimiste parce que ces ressources, elles sont devant moi. Ces ressources, c'est vous. C'est vous qui, pendant 3 jours, allez penser, réfléchir, construire. Et pour ça, au nom du laboratoire de la République, je voulais vous dire merci. Merci à tous. Merci d'être venus à Autun. Et merci de penser avec nous ce grand projet de reconquête républicaine. Merci encore. Benjamin Morel, secrétaire général du laboratoire de la République, merci à vous.